Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la vidéo masterclass que je vous avais promis. Là, j'ai pas pu en mettre beaucoup. Si vous voyez pas bien, vous inquiétez pas, je vais vous dire quels sont les combats. Et donc en gros, nous allons faire affronter des personnages d'animé. J'ai mis One Piece. Ah, j'ai oublié Mob Psycho. One Piece, Naruto, Masha Magic no Skull. Allez voir cet animé si vous l'avez pas déjà vu, c'est une masterclass. Dragon Ball Z. J'ai juste mis Vegeta, Goku enfant et Goku normal. Et Pokémon. Donc, nous allons commencer avec le premier combat. Goku adulte. Là, vous voyez, il est là le combat. Versus Smash. Alors, on pourrait se dire que c'est Goku adulte, mais moi je considère que c'est Smash. Est-ce que Goku, il peut déplacer un continent à la nage dans le plus grand des calmes. Il peut briser le principe même de la physique. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Désolée si j'écris mal, c'est que moi je suis à l'envers par rapport à vous. Il n'y a pas de débat. Mash, on peut dire qu'il le bat difficilement, de peu. Mais moi, je dis Mash, il explose Goku. Donc ensuite, on passe au prochain combat. Donc Naruto versus Goku enfant, pas de débat j'imagine. Quand je compte Naruto, c'est Naruto Kyuubi, etc. Toutes ces transformations. Pourquoi je sens que j'ai déclenché quelque chose qui va me faire perdre beaucoup d'abonnés. Non. Désolée si j'écris à l'envers ou que je fais des erreurs. Je vous dis, là je suis à l'envers par rapport à vous. Naruto. Non, j'ai écrit sérieusement mal. Donc alors, prochain combat. Luffy versus... moi j'ai du mal à dire mon truc. Sacha. Ah, versus Sacha. Luffy, il n'y a pas de débat, j'imagine. Ils sont aucune contestation. Monkey D. Luffy. D'ailleurs, vous savez que la doubleuse de Luffy, vu que oui, c'est une femme, double aussi un personnage très inattendu. Maman Pig. Oui, vous ne rêvez pas, tant Peppa Pig. C'est la même la Maman Pig, c'est la même doubleuse que Luffy. Oui, le dieu du soleil, désolé si je spoil, a aussi une autre transformation qui s'appelle Maman Pig, transformation cochon, il peut se rouler dans la boue, attaque spéciale, jambon. Donc, mais sérieusement, on passe au prochain combat. J'ai du mal à me lire moi-même. Sasuke versus Vegeta, les deux alter ego de base. Alors, en vrai, on peut avoir un débat. Sasuke. À mon avis, Sasuke est le plus puissant. Mais dites-le moi en commentaire si vous ne le pensez pas. Attends, j'ai dit qui moi, Sasuke? J'ai du mal à écrire. On dirait pas comme ça, mais c'est dur en fait. Désolée si je fais deux fautes d'orthographe. Bon, l'essentiel c'est qu'on comprenne un peu. Donc ensuite le prochain, Izuku versus Usopp. Là pareil, on peut y réfléchir, mais honnêtement, c'est pas du tout parce que j'ai pas vu One Piece en entier, par contre que j'ai vu My Hero Academia en entier. Non, pas du tout. Mais Izuku gagne le combat. Il est hyper puissant. Je pense honnêtement
que Izuku est largement plus fort. Pour montrer le niveau, comme Mash, il a réussi à battre quelqu'un qui se régénérait dans la seconde. Vous savez de qui je parle, musculaire, si vous avez vu la série. Ensuite, on passe au prochain truc. Ida versus Dot. Là, oh, j'aurais pas dû faire ça. Vu que Mash versus My Hero Academia, je touche un point faible. En vrai, Dot, grâce à son attaque, qui permet de créer des mines bombes à retardement, qui est vraiment puissante. Et qui piège Ida. Parce qu'Ida, on rappelle qu'il est puissant qu'au corps à corps. Donc, Dot victorieux. Ensuite, avant-dernier combat de la première manche, Go versus Pierre. Là, je vais juste écrire, vous allez comprendre qui a gagné. Là, il n'y a pas de débat. De toute façon, plus on avance de la série, plus ils sont puissants. Ensuite, prochain, Todoroki versus Ondine. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Je vous jure, je les ai placés au hasard. Hein. Bon, ben déjà, Ondine est type haut, Todoroki type glace. De deux, il n'y avait même pas besoin de réfléchir. Ah! Désolé, mon frère était énervant. N'allez surtout pas voir sa chaîne, il fait n'importe quoi dessus. Je vous mettrai pas le lien en description, ça vous apprendra, ça lui apprendra. Voilà. Oui, c'est le genre de personne qui dit pas Shoto ou Shoto Todoroki, non, je dis Todoroki. Pensez. Ah, si vous savez pas entendu, c'est hier, la vidéo. Bon, allez, plus sérieusement, on passe à la deuxième manche. Mash versus... Attends, Naruto. Désolée pour tous les fans de Naruto et pour beaucoup de personnes. Mais Mash gagne. Naruto, il est capable que de one-shot des montagnes. Et Mash, lui, il déplace son continent. Donc j'imagine qu'il one-shot aussi le continent. Donc ensuite, prochain, Luffy versus Sasuke. Luffy est un dieu. Littéralement. Donc allez, Sasuke, tu te casses. Luffy est qualifié. Je vous le dis, si vous pensez que j'ai fait une erreur, dites-le moi en commentaire. Je prendrai un plaisir à y répondre. Izuku, j'ai mis 2P au lieu de 2S. À Usopp. Izuku versus... Ah ben non, on l'a déjà fait. Donc Izuku versus Dot. Désolé Izuku, Dot gagne vu qu'il est capable de l'emprisonner avec des mines bombes à retardement. Donc en gros, tous ces ennemis qui se battent que au corps à corps, allez pas me dire qu'avec le fouet noir ils se battent à distance, Dot peut largement les esquiver. Donc c'est étonnant, tous les personnages de Mashle sont en train de gagner. Dot remporte la victoire. Go versus Todoroki. Pas besoin de réfléchir, pareil. Todoroki. Je vais pas refaire la même erreur. Et on passe à l'avant-dernière manche, juste avant la finale. Donc alors, Mash versus Luffy. Pour l'info, vous allez comprendre mon choix. Mash bat plusieurs dieux. Arès, Déméter, Chronos, le dieu de la mort. C'est pas Hadès d'ailleurs, vu que c'est le dieu des enfers, Hadès, je crois. Donc, désolé. Donc, Apollon. Ah oui, il bat aussi Apollon, je crois, à un moment. Et
Todoroki versus Dot. Là, je vais un peu moi-même me contredire. Mais cette fois-ci, Todoroki gagne, vu qu'il peut attaquer à distance. En plus que ses attaques sont véritablement dévastatrices. En plus, là, je compte quand il est à la fin du manga, donc qu'il peut enfin utiliser ses flammes et qu'il débloque la technique de crématorium et qu'il la couple avec cette technique qui permet de mélanger sa glace et son feu. Donc, Todoroki victorieux. Dodo. Vous avez remarqué qu'il y a très peu... Les héros, ils sont pas allés loin. Ils sont allés... à part Mash... ils sont pas arrivés jusque-là, là. Donc, on passe à la finale. Mash versus Todoroki. Là, vous pouvez pas me contredire. Mash le bat largement. Déjà qu'il arrive à battre quelqu'un qui contrôle la lave, le feu va rien lui faire. En plus de ça, la glace, il en fait qu'une bouchée. Déjà qu'Izuku arrive à la briser, j'imagine pas Mash comment il la brise, rien qu'en un claquement de doigts. Donc, nous avons notre grand victorieux, Mash. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et mettez un like. Sur ce, je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. C'était 00 Hendrix. À plus!